En octobre 2018, un homme armé d'un fusil d'assaut est entré dans cette synagogue de Pittsburgh pendant les prières du matin. Il a crié des insultes antisémites et a tiré avec son fusil d'assaut, tuant 11 juifs. Ce massacre a figuré parmi les plus meurtriers contre la communauté juive aux États-Unis. Ce massacre incarne le mal, c'est incroyable, et franchement quelque chose d'inimaginable. Donald Trump, réagissant à la fusillade de masse, a ensuite condamné l'antisémitisme. Mais les critiques accusent le président américain de provoquer lui-même ces attaques contre les juifs. Il utilise une certaine terminologie que certains groupes, des groupes de droite radicale, des groupes de soutien au pouvoir blanc écoutent et qui leur parlent. Cette terminologie est codée. Il ne dit jamais « je soutiens ces valeurs, je soutiens une Amérique blanche ou une Amérique chrétienne ». Selon la Ligue anti-diffamation, les incidents antisémites aux États-Unis ont fortement augmenté pendant la présidence Trump. Or, la fille du président s'est convertie au judaïsme et a épousé un juif pratiquant. Il a donc des petits-enfants juifs, mais en même temps, il a été connu pour dire « Oh, je ne veux pas d'un comptable afro-américain, je veux que mon comptable soit petit et qu'il ait un petit chapeau », en faisant référence à une kippa. Il n'est pas antisémite, mais il semble qu'il pense certainement en termes de stéréotypes sur la communauté juive. Le candidat Trump a fait sourciller en 2015 en courtisant les donateurs juifs républicains tout en les qualifiant de négociateurs comme moi. S'adressant au même groupe l'année dernière, le président a évoqué l'Israélien Benjamin Netanyahou en disant « votre Premier ministre », remettant en cause la loyauté des juifs américains. Il ne fait aucun doute que la question d'Israël et de sa sécurité est au cœur de nombreux juifs américains dont la majorité sont des démocrates endurcis. Les défenseurs de Trump ont souligné qu'il avait réalisé le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, affronté l'Iran et dirigé des accords de paix avec les pays arabes du Golfe. Le président Trump est une fois de plus résolument et courageusement soutenu par le peuple israélien. Si vous ne voyez pas la puissance et la vérité de ce mouvement, alors il faut vous faire soigner. Mais les critiques disent que les actions de Trump envers Israël ont moins à voir avec la protection des Juifs qu'avec la volonté de plaire aux évangélistes américains.